Il y a un an, jour pour jour, le 24 février 2023, on publiait le premier podcast de ce... C'est l'émotion de l'anniversaire, ça. Une année en plus dans la tête et on est... Ça fait assez fait rentrer l'accusé là quand même. Hein Ouais, c'est ça, mais c'est vous les accusés. Apparemment. Il y a un an, jour pour jour, le 24 février 2023, on publiait le premier épisode de ce podcast. On n'avait aucune idée de ce qu'on faisait, on ne savait pas utiliser un micro, je regardais des tutos sur YouTube pour le montage. Aujourd'hui, on s'est un peu amélioré, mais c'est encore très loin d'être parfait. On se coupe toujours autant la parole et on bafouille souvent nos questions. Mais tout ça, c'est pas très important. Ce qu'il est vraiment, ce sont les gens. Toutes ces personnes que l'on rencontre et qui nous confient un petit morceau de leur vie. Chefs renommés, restaurateurs fauchés ou cuisiniers fatigués, on est tous les pièces du même puzzle géant. On l'aime tellement notre métier qu'on lui a parfois sacrifié notre jeunesse, notre santé, notre vie de famille. Mais si on revenait en arrière, on ferait les mêmes choix. Parce que la cuisine, c'est dans nos tripes. Et puis d'ailleurs, on ne sait rien faire d'autre. Amis auditeurs, mon histoire à moi, tu la connais peut-être. C'est l'histoire de ma main qui s'est mise un jour à trembler, ma technique et ma vitesse qui sont parties par la même occasion. Je n'ai pas eu le choix de raccrocher mon tablier, d'abandonner mon rêve d'avoir un jour mon resto. Alors, je dois dire un merci à mon pote Pascal, qui m'a proposé... Alors, je dois dire un merci à mon pote Pascal, qui m'a proposé de lancer ce podcast avec lui, qui m'a permis de rester en contact avec la restauration, avec ces femmes et ces hommes un peu fous, dévorés par la même passion, des gens généreux, talentueux, admirables. Amis auditeurs, c'est ça qu'on essaie de te raconter. Et d'ailleurs, à toi également, je te dois un merci. Il y a un an, comment aurais-je pu imaginer qu'un jour je serais assis à la table d'un des meilleurs restaurants du continent, à discuter avec trois légendes de la cuisine. Aujourd'hui, c'est Daniel Boulu, Glenn Viel et Romain Cagna qui sont dans le jus. Bravo, merci, bravo. Félicitations. Félicitations. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Donc j'avais dit à Aymeric d'aller avec ses tripes. Merci Aymeric pour ton... C'est fait. Bravo. Je dis plus rien maintenant. Voilà, c'est maintenant ça va te parler. Donc on voit... La table est à toi. Merci. On voit qu'il y a beaucoup de sacrifices. Vous, je suppose aussi que dans votre vie, vous avez sacrifié beaucoup. Daniel, je te laisse commencer. Tu as commencé avant nous, Daniel. je crois, hein. Non, ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai bientôt 55 ans de cuisine. Donc, ça commence à... Vous êtes encore un jeune dans la cuisine. Ah, tout à fait, oui. Je suis moins à la mise en place, mais je suis quand même parfois dans le jus. Quel sacrifice on fait pour arriver au top niveau mondial ? Je pense qu'il y a beaucoup de sacrifices et beaucoup de plaisir aussi. Et je pense qu'on regarde jamais le sacrifice. Ouais. On regarde toujours le plaisir qu'on tire de ce que l'on aime. Et je pense que pour Glenn, on a certainement vécu les mêmes sacrifices et les mêmes plaisirs, mais les sacrifices, on essaye de les oublier. Le plus gros sacrifice aussi, c'est de venir au Québec en plein mois d'hiver, il fait moins 15 dehors, quitter la Provence pour bizarrement, aujourd'hui, j'ai beaucoup de travail, donc je peux pas sortir de la cuisine. Quel dommage. C'est vrai, mais tu vas profiter demain, tu vas faire du traîneau. Ouais, on va faire du traîneau. Mais je veux rebondir sur ce qu'on a dit, c'est finalement, il n'y a pas vraiment de sacrifice, quoi. Quand on a plaisir à faire ce qu'on fait, c'est surtout beaucoup de plaisir. Et c'est vrai, comme disait Daniel, on l'oublie vite, le sacrifice, ça n'est pas vraiment, quoi. De toute façon, il n'y a rien sans rien, premièrement. Et je pense quand on vit de sa passion, les journées passent vite. Alors c'est vrai qu'on ne voit pas nos enfants toujours grandir. C'est ça. Mais ça, moi, je le dis à ma fille, sacrifice écoute, de la famille, c'est le plus dur. On va pas au PMU, quoi. On va travailler, c'est la valeur aussi du travail, de l'abnégation. Et voilà, et tout ça nous emmène à vivre des choses comme on vit aujourd'hui, du partage, du collectif, et ça c'est génial. Alors le partage, le collectif, le Festival Montréal en Lumière, c'est vraiment ce que ça représente. Aujourd'hui, grâce à ce festival, vous êtes réunis et vous amenez encore Montréal encore plus en relief. Comment cette association est venue ? Qui a décidé que tu devais venir ici ? Comment ça s'est fait ? Daniel, il m'a piégé. Il a mis un piège à loup à la sortie de ma maison, j'ai marché dedans et voilà.
Non, il m'appelle, j'étais à Top Chef Mais- en enregistrement, j'étais dans le taxi avec Paul Perret. C'est vrai. Et il m'appelle, bonjour, c'est Daniel Boulu. Oh, ok, bien sûr, je connais Daniel Boulu, hein, mais Ouais, on se connaissait on très se bien, connaît- mais on voilà, n'avait on pas s'est jamais l'occasion d'avoir voilà. partagé un moment Exactement. ensemble Mais comme qui ça. vous connaît pas, Daniel? Ouais, ouais. Oui, mais quand même, moi je suis à New York. Ouais, mais quand même, Glenn est au Beau de Provence et je connaissais très bien sa maison, son travail. La dernière fois que j'étais au Beau, par contre, je pense que tu n'étais encore pas en poste. Ouais. Et C'était il y a longtemps alors. ouais, il y a seulement Ouais. peut-être 8-10 ans. Ouais, ça fait 10 ans, j'attaque ma 10e année. J'étais avec ma famille. On était dans le jardin. C'était un moment magique. Bah, fort que tu reviennes maintenant. Ah ouais, non, mais je reviens. Ça Cette a année. changé. Alors, il y en a un, c'est notre copain, Romain Cagna, chef de cuisine ici. Il y a 2 mois, on était à l'annonce de la programmation pour Montréal en Lumière. On le voyait, il était un peu pâle, il était un peu blanc. Il voulait pas nous dire qu'est-ce qui allait être annoncé, mais on a compris. On a compris. Et puis le stress a commencé à monter, mais le premier service hier, ça s'est passé comment, Romain? Je pense que ça s'est bien passé. Après, c'est sûr, c'est les petits réglages du début. On fera mieux ce soir, encore mieux. C'est toujours le but de toujours s'améliorer là. Mais non, c'est un grand honneur. Et puis ça fait vraiment plaisir de recevoir chef Viel et puis bien sûr chef Daniel. Donc oui, c'est sûr, forcément un peu de pression. Puis, mais de la bonne pression. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange quand on cuisine avec Glenn Viel et Daniel Boulu? La bouillabaisse à sa façon. On a les langoustines. On a truffes et foie gras. Voilà, plein de... Ouais, on a c'est des- chaud, on a des- C'est C'est vrai qu'on a des beaux produits là. Hein, et c'est vrai qu'on a la chance, nous, je vois qu'on a la chance d'être en France comme avec le territoire et le patrimoine qu'on a, ces facilités, l'accès aux produits incroyable. Parce que c'est vrai que c'est compliqué, Romain me le disait quand même, c'est assez compliqué. Surtout à cette période. Surtout à cette période, ouais. Il y a rien qui Effectivement, moi, cette période elle dure 6 mois quand même ici. Donc, c'est quand même la moitié de l'année. Hein, Non, mais on va te ramener au mois de juin, Format c'est aussi. superbe. donc Juin, voilà. juillet, c'est génial. Donc on a Non, fait venir mais- pas mal de produits de l'extérieur qui Absolument. sont très, enfin moi je vois très honorés quand même, enfin très coûteux. Hein. Ouais. Faut dire Très ce qui beau, est, hein. mais très beau produit. Et puis, je trouve que la cuisine de Glenn est une cuisine dont la beauté est dans la simplicité, mais la force est dans cette concentration d'assaisonnement, de goût, de technique et bien sûr, les sauces sont pointues, courtes, mais très relevées. Alors, justement, j'ai vu un plat hier sur les réseaux parce que vous aviez votre premier service hier à 23h. Ça a inondé Instagram de photos, de réels, de stories, etc. Et il y J'ai a pas eu le temps de le voir il y a un encore. plat qui est revenu. C'est un plat de langoustine, je pense. Ouais. Juste 2 langoustines, Exactement. toutes simples, Et ça, brutes, avec une petite brunoise de garniture. Est-ce que, Glenn, tu peux nous parler de ce plat? Oui, c'est des fois. Je pense que des fois le produit est plus fort que le cuisinier. Donc il faut savoir aussi des fois faire 2 pas en arrière pour que le produit s'exprime le mieux. Donc c'est des langoustines qu'on appelle aujourd'hui 10 ans d'âge parce qu'on n'a pas réussi à avoir le calibre, c'était pas évident. Mais j'ai appelé ce plat langoustine 15 ans d'âge parce que en fait les gens ne voyaient qu'une langoustine souvent. Et en fait, c'est plus fort qu'une langoustine, c'est 15 ans de vie, cette langoustine. Elle a passé 15 ans dans la mer avant d'être servie dans votre assiette. C'est pas rien, 15 printemps, 15 hivers, 15 automnes, 15 étés, c'est quand même incroyable. Et donc, je pense que c'est presque. Faut presque faire un signe de croix, entre guillemets, avant de manger cette langoustine. Et c'est vrai que je les ai appelés comme ça pour que les gens comprennent ce qu'ils mangent. Et c'est vrai que ça a fait son petit bonhomme de chemin et ça a eu son impact. Hein. Parce que la présentation, c'est le produit brut. Ouais, mais le vrai intérêt, c'est l'assaisonnement. C'est-à-dire Bien qu'on a- sûr, on a- voilà. Tu peux voilà. nous en parler alors? Oui, c'est un caillou d'assaisonnement qu'on a breveté. Hein, c'est assez rare de breveter des choses alimentaires, mais on a remplacé le sel par la concentration de goût. Donc en fait, avec la tête, on fait un bouillon monoproduit. On fait réduire jusqu'à temps qu'il devienne solide. Hein. Tout matière liquide devient solide à un moment donné. Il y a un exudat de quelque chose. Et c'est très très concentré. Et plutôt que de mettre du sel, on vient râper à la microplane ce caillou très concentré qui remplace le sel. Donc c'est tout bête. Ça se voit pas forcément. On s'en fiche. Hein. Moi, je dis toujours que la cuisine n'est pas une démonstration. La cuisine est un personne n'a vu ressenti. le Quoi. caillou. Personne n'a vu le caillou, mais non. tout le monde a ressenti cette concentration de saveur. Ouais, c'est ça, c'est faux. La cuisine, c'est un ressenti, hein, c'est pas. C'est ça qui est important, c'est le ressenti. Hein. Romain, t'avais déjà vu ça? Non, j'ai jamais vu ça là. C'est Romain, il a fait les plus grandes cuisines en France et au Québec. Faut le dire, c'est
il paraît un peu intimidé à côté de ses grands chefs, bah, mais c'est un très complètement, très c'est grand sûr. de la cuisine montréalaise. Alors, la langoustine, elle venait d'où justement? Elle a vécu 15 ans, mais elle a vécu 15 ans. Juste en face. en face. Écosse. Ouais. Ouais. C'est de l'autre côté. Ouais. Est-ce que ça a été dur de la sourcer? Un petit peu, bah, c'est sûr que de trouver, comme disait Chaviel, lui il sert des langoustines 15 ans d'âge, donc c'est vraiment une taille, un calibre particulier. Et c'est ça, c'est avec les pêcheurs et nous ici, bah, forcément, d'avoir ce produit-là, nous on a trouvé un petit peu plus petit. Donc c'est pour ça Merci, qu'on c'est a appelé bien. 10 ans d'âge parce que le calibre était plus petit là. Ça, c'est 15 ans. Donc c'est ça, mais Voilà. c'est aussi le but de notre métier, c'est essayer de dénicher les produits qu'on peut et des fois bah, pas exactement ce qu'on peut trouver en France, mais c'est ça. Comment, C'est ça 15 ans d'âge. Ah, elles sont belles quand même. hein. Voilà, on n'a pas trouvé ça, mais c'est pas grave, c'est même en France, c'est pas si simple de trouver ça. Ça se raréfie quoi. Hein. On a surpêché, mal pêché. Oui. Donc même pour nous c'est compliqué. Et elles viennent d'où en France quand tu les utilises en France? Bah, une partie d'Écosse, une partie de Bretagne, ça dépend. Bien et moi, sûr. mon pêcheur, je dis bah, quand t'en as, tu me mets. C'est-à-dire, je lui commande même pas. Je lui dis quand t'en as, tu me les mets. Elles sont pour moi. Exactement. Mais ça, c'est un produit que peu de restaurateurs peuvent acheter parce que ça s'achète presque à l'unité. Ça vaut 20 € la pièce quoi. Donc c'est 20 € chez nous. chez le oui. Ici, Ici, euh, si on va très loin en Gaspésie, on va peut-être en trouver ici. eh ben, allez savoir. Vous allez retrouver des grosses avec des grosses pinces et qui sont tout rouges et qui s'appellent du homard. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. T'es venu avec quoi dans tes bagages, Glenn? Chaussettes, caleçons. En nourriture, parce qu'on sait très bien que t'as des Ah, aliments mais qui... il a amené les non. cailloux quand même. Ouais, les cailloux d'assaisonnement, mais non, on a tout fabriqué ici quasiment. Hein, je crois qu'on a pas La fabriqué plupart des choses, mais Ouais, ouais, ouais. c'est ça les On cailloux. a ramené peut-être des torques, des choses comme ça, plus des ustensiles que de la matière première, parce que déjà on n'a pas le droit. C'est pour faire Exactement. confisquer. Franchement, non, véridique. En plus, je suis passé par New York. oui, si vous voulez, on d'accord, fait. d'accord, là, on comprend, là. Ouais. Donc négatif, Ça non, se mais. fait rattraper 2 fois de suite. Non, et même là, on est en train de relancer une soupe parce que celle qu'on a fait hier, on a repassé. Donc on est en train d'en refaire. Ouais. Non, on a fait beaucoup de choses. Le consommé a été fait ici. Non, Bien sûr, ouais, franchement. c'est normal. Comment on organise un tel événement, un tel repas? J'imagine que ça se planifie des semaines, voire des mois en avance. Ouais, nous, ça nous prend 48 heures. Hein. Ouais. Beaucoup de téléphone. Pour le commun des mortels, c'est des mois en avance. Allô, tu viens? Oui, Non, mais Non, ça se planifie, on s'appelle, on essaie de voir un Voilà, peu ce qu'on est c'est- capable de faire, ce qu'ils sont capables aussi d'avoir. Voilà, et puis on essaie de Avant- faire au mieux. Hein. avant tout, c'est quel produit on peut obtenir et puis qu'est-ce qui serait un bon équilibre dans un menu. Et on sait très bien que le foie gras, par exemple, le foie gras du Québec est certainement mondialement reconnu, puisqu'en Amérique, on en utilise beaucoup. Et donc, pour finir, c'était autour de la truffe, du foie gras et du salsifis, Ouais, voilà. avec des concentrations de fond le fond autour du salsifis, Ouais. le Glaçage. le fond de salsifis que tu fais, le glaçage, où il y a cette concentration qui devient presque sucré-salé. Explique. Ouais, naturel, hein, le glaçage. Bon, déjà, on a fait rentrer combien de colis hein. Faut imaginer, parce qu'il faut se rendre compte du travail, des fois dans une simplicité apparente. Ne serait-ce que les salsifis, ça a pris, on va dire, 6 heures à 4. Ouais. Voilà. Ouais, Épluché, c'est ça que- taillé, voilà. Romain nous disait que c'était lui-même qui les avait épluchés avec toi. à Ouais, côté. bah, heureusement qu'il n'y avait pas que Mais lui, la parce que façon sinon, dont ils ouais, sont c'est ça. coupés, la façon dont ils sont cuits, ils sont fondants et ils sont croquants en même temps. Confits un petit peu, Voilà, presque, on les ouais, confit, ça a une texture et une saveur, une telle concentration de saveur dedans. C'est Il faut magnifique. s'adapter parce que tous les produits finalement, même le beurre est différent par exemple ici, c'est tout bête. farine, hein. le beurre. complètement différent. Donc il y a des produits qui sont différents. Nous même dans une saison, le salsifis de début de saison et le salsifis de fin de saison, même en France, est complètement différent. hein. Mais on va ramener Glenn pendant l'été, parce que les produits en été, c'est extraordinaire aussi. C'est Deuxième piège jaloux. mais- Non, mais par contre, il va le faire en live. Là, on va pas discuter de menu. Il va arriver, il va regarder, il va attaquer. Allez, why not? Why not? En plus, Glenn est quand Ça, même. c'est enregistré, Glenn. J'ai dit why not, c'est-à-dire pourquoi pas en anglais, c'est ça hein? Ok. Glenn est bien entraîné pour ce genre
pour ce genre de spontanéité, puisqu'il est quand même le chef dans Top Chef qui bride, tu débrides un petit peu ces jeunes là. Non, mais ces jeunes sont plus forts que moi à ce niveau-là. Hein. Non, on a une cuisine. Non, moi, je suis spontané dans ma manière d'être au quotidien, mais dans ma cuisine, j'ai besoin. Je peux travailler, j'ai un plat, j'ai mis 15 ans à le faire. Lequel? L'ormeau. J'ai mis 15 ans à le faire, voilà, pour trouver une technique pour qu'il soit aussi tendre qu'une Saint-Jacques. Pourquoi? Parce que c'est dur un ormeau à travailler, c'est dur très comme dur. de la pierre. Et... Comment... Ah bah je vais pas tout vous dire, j'ai travaillé 15 ans dessus quand même. C'est comme la langoustine, ça prend du temps. J'aurais essayé. Hein. Ouais, bien joué. Hein? T'as pas encore déposé le brevet, c'est pour ça aussi. Ouais, j'en ai fait, je sais pas, 500 kilos sans jamais le mettre au menu, quoi. Ouais, véridique. Ouais, véridique. Donc moi, il me faut des fois 6 mois, 1 an. Hein, donc je suis spontané dans ma façon d'être, mais dans la cuisine, j'ai besoin Bien de travail. sûr, Quoi. bien sûr. Donc on continue, on lâche pas, c'est ça? On continue, on lâche rien, ouais. Exactement, ouais. Tu veux parler dessert, Pascal? Pas encore, moi je veux me parler, on va venir au dessert parce que j'adore les desserts. Mais tu es venu avec des membres de ton équipe. Ouais. Et est-ce qu'ils ont senti une différence entre comment marche une équipe au Canada, comment marche une équipe en France? Bah, sensiblement, non, parce qu'ici, on a quand même en plus beaucoup de cuisiniers français. Ouais, sur Donc le- on a été très bien accueillis, tout le monde met la main à la pâte et ça c'est génial. Après c'est vrai que nous c'est un petit hôtel, on a un relais château, on a 10 chambres au-dessus de la cuisine, on fait jamais de room service par exemple, on fait que du gastro, on a un chef pour personnel, donc il n'y a rien qui se mélange nous. Tout est fait pour le restaurant gastronomique, donc c'est une configuration qui est complètement différente chez nous. Évidemment, mais il y aura une différence dans chaque maison dans laquelle on va aller sûr. de toute façon. Et donc voilà, mais c'est agréable de venir voir ce qui se passe ailleurs aussi. Parce qu'on capte des choses, des énergies, des idées aussi, et puis on en fait quelque chose. Hein. Enfin, je crois, j'espère. Et Romain, toi de ton côté, ton équipe, elle s'est sentie comment Bah, excité déjà de l'avenue de Chaviel avec son équipe là, puis Et c'est vite calmé après, je vous le dis moi. Non, mais c'est toujours une grande opportunité pour nous, Montréal en lumière, de pouvoir faire venir des collègues, des talents que Montréal n'a jamais vus. Et c'est un honneur de pouvoir recevoir Glenn qui s'est libéré pour cette occasion. Et, Cette année, c'est une programmation de folie, quoi, avec Glenn Viel en tête d'affiche. bien sûr. Et puis des grands, là, Julien On a vu Royer. quelques copains, Julien Royer était là. Il paraît que, parce que moi, je connais tous les cuisiniers, tous les plongeurs de la ville, donc là où vous allez, je le sais. Il paraît que 20 Mon Lapin, c'était pas mal. Ouais, c'est très bien. Ouais, Très bien. ouais franchement. Le centre Bell, il paraît que c'était pas mal Ouais. aussi. J'étais mangé chez Barocco aussi. Marocco, bah oui. Ouais, notre chez ami Jérémy. Jérémy Voilà. qui était candidat à Top Chef sous la couleur orange. Donc j'ai été mangé super aussi, j'étais très content. Bien joué, Juju. Belle fin de soirée, je suppose. Hein? Une belle fin de soirée, je suppose aussi. Non, on est parti se coucher parce qu'il y avait du boulot quand même. Non, sérieux, non, il faut quand même. Ouais. Il faut quand même fournir une prestation. Moi, j'ai pas envie. Déjà, je fais jamais de prestation à l'extérieur parce que j'ai cette angoisse de mal faire et de pas faire plaisir aux gens. C'est difficile d'expatrier pas le talent mais le savoir-faire et la justesse du geste parce que notre métier est un collectif. Moi je serais personne sans mes équipes et donc forcément on n'est pas avec eux, il nous manque 35 personnes là pour faire mon équipe. Donc évidemment c'est pas pareil, c'est pas la même cuisine, c'est pas les mêmes points de chauffe, c'est pas les mêmes produits, donc il faut Il n'y a pas les mêmes gestes. Et Ouais. On a un peu les chocottes, C'est hein. sécurisant. Moi j'en emmène pas large. Hein. C'est vrai, Non, t'étais bien sûr. stressé, Je suis pas stressé, j'ai peur de pas me faire j'ai peur de pas être convaincu par moi-même quoi. Alors, Ouais, est-ce que c'est quelque chose que tu as tous les jours? Ouais, mais à Ou, bonne manière, spécifiquement, quand oui, t'as- là, quand je vais à l'extérieur, c'est pour ça que j'en fais pas. J'en fais rarement. À bonne manière, j'ai construit mon équilibre, etc. Donc je suis assez serein, même si rien n'est acquis, qu'il faut toujours se remettre en question, ça c'est sûr. Mais quand on va à l'extérieur, c'est encore plus pesant. Et puis il y a une attente, je pense que les gens viennent, ils ont une attente, il ne faut pas les décevoir. L'attente des fois est plus lourde que la prestation qu'on va fournir. Donc voilà, toujours un peu cette angoisse quand même. C'est vrai, mais Daniel, après 55 ans de cuisine, est-ce qu'on est aussi stressé ou un peu plus détendu maintenant? c'est différent. Non, mais je comprends très bien Glenn. C'est quelque chose qu'il a pas seulement programmé, mais il y a une telle complicité entre ses équipes et tout ça que pour le remonter ailleurs, c'est pratiquement impossible. Donc il faut improviser. On a improvisé ensemble et tout, mais pour moi, je sais que aux États-Unis, on est beaucoup demandé à souvent soutenir des charités, à faire des événements à l'extérieur et tout ça.
Et on adapte aussi à chaque fois. On essaye de bien s'entourer avec nos équipes que l'on a confiance, comme Glenn est venu par exemple avec 3 personnes autour de lui, auxquelles il n'a pas besoin d'expliquer ce qu'il veut faire. Ils comprennent déjà. Et souvent on le fait comme ça, mais c'est sûr que c'est une aventure à chaque fois. Et est-ce que Romain, fallait lui expliquer 2-3 fois avant qu'il comprenne ou fallait lui botter dessus un peu Non, mais il est très difficile de comprendre quelqu'un tant qu'on n'a pas goûté et vu ce qu'il veut faire. Quand tu parles de réduction, de concentration, de préparation, point de chauffe. on essaye d'imaginer de point de chauffe. On essaye d'imaginer ce qu'il aura besoin et ce qu'il veut essayer de créer. Mais jusqu'à qu'on voit le résultat, c'est très difficile d'imaginer. La fluidité, c'est un petit balai normalement à service, par exemple. Cette fluidité où on se parle pas, on n'entend rien, on se tend la main, paf, ça vient tout seul. Ouais. Ça c'est très beau, c'est très beau à voir. Vraiment ce balai, parce que là tout le monde s'entend, on se parle très peu, on entend les mouches voler dans une cuisine. C'est beau ça. Ça veut dire qu'on a trouvé une sérénité et ça c'est difficile à trouver forcément quand on parle de point de chauffe, mais quand on a changé la cuisine, on a mis 1 mois à comprendre notre cuisine. 1 mois. Comme un pilote qui change de F1 si vous voulez. Mais c'est un peu ça, hein. Voilà, et pourtant on pense que c'est la même voiture, mais c'est pas la même voiture. Et là c'est pareil, là il faut mettre ici parce que c'est à 40 non, degrés. Et puis là je crois qu'on t'a pris dans ton garage de la F1 chez toi et on t'a mis dans une voiture de rallye ici. Sur la neige en plus. Non mais c'est un peu ça, c'est vrai qu'on a une cuisine qui fait 400 mètres carrés, toute neuve, etc. Très aérée, etc. Donc forcément c'est différent, mais c'est pas grave, c'est pas la canne qui fait le pêcheur pour autant. Hein. Il faut aussi savoir s'adapter, ne pas trouver franchement... Elle est bonne celle-là, c'est pas la canne qui fait le pêcheur. Et puis ne pas trouver aussi des prétextes peut-être aussi à une médiocrité, quoi. Il faut aussi assumer sa gestuelle, etc. Donc on fait au mieux. Voilà, on fait au mieux et j'espère que j'espère que les retours que vous aurez, Daniel, dans les jours à venir avec Romain. Ah non, mais hier soir déjà. Hier soir, il y avait des tables, il y avait beaucoup de tables. D'abord, des tables qui connaissent Glenn, qui sont allés à Beaumanière. Et ça m'a très touché hier parce qu'il y avait des clients qui nous parlaient du balai, du service aussi. Parce qu'il y a aussi, il y a le chef, il y a la cuisine, il y a toute cette orchestration en cuisine, mais le service. Et absolument. Les gens parlaient du balai, le balai du service à Lousteau de Beaumanière. C'est quelque chose, chez Glenn, c'est quelque chose de magique parce que on les voit bouger, mais on ne voit jamais, on n'est jamais dérangé par le service. Et pourtant, ils sont là, ils sont présents, ils sont chaque geste, chaque. Ouais, c'est un service d'aubergiste, pas de palace, quoi. Vous voyez, nous, on est un relais château, c'est une maison de famille. Non, mais c'est important et je veux ça. Surtout, je veux ça. Moi, je veux sentir de la proximité. J'ai envie que les gens s'amusent, rigolent, même dans un 3 étoiles. Et je veux de la proximité, de l'élégance. J'ai toujours, nous, on fait pas du Spielberg ou du Star Wars, on fait du Pagnol. Vous voyez. Et donc voilà, c'est ça que j'ai envie de délivrer, moi. C'est de la convivialité, un sourire et voilà, de la présence, quoi. T'as déjà été, Pascal? Parce que c'est à côté de chez toi, ça. Ah ouais? Moi, j'y étais une quarantaine d'années. Ouais. Alors, si je me souviens bien, mon accent, c'est du Stau. Ouais, ouais. Ouais, là, entre le québécois et ça fait 20 ans que je suis là. Moi, j'ai habité à Cavaillon pendant... Ah ouais, d'accord, ok. Et là, un petit peu plus à l'est. Ouais. Et là, quand je t'entends, j'ai l'impression que tu as vraiment créé un monde dans ton... Ouais, c'est pas fini. Alors... Ah non, c'est pas fini. Si tu penses que t'es arrivé, c'est que t'es jamais parti. ouais, ne jamais s'arrêter, jamais. Ça, c'est la mort. Hein. Et je trouve ça génial aussi, parce que Daniel, il pose des questions, tout. C'est une folie. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Comment tu fais? Explique-moi. Tout le temps. Mais vraiment, hein, très curieux, très animé encore. Et c'est fou parce que moi, je me dis jamais, hein, sans vouloir, jamais, je me dis, je serai encore là. J'espère que je serai en train de pêcher le saumon. Ah non, mais tu seras là. T'auras ta cabane au Canada. Mais ouais, toujours animé par cette passion, c'est génial. Ouais. Il me fait penser à Pierre Gagnère aussi un peu. Toujours cette lien et cette envie. Voilà, je sais pas si... Pierre, je l'ai connu très jeune et bien sûr qu'on est toujours marqué par les personnages que l'on rencontre. Et j'ai suivi le parcours de beaucoup de chefs, mais il y en a toujours qui deviennent des sources d'inspiration, mais aussi des sources d'admiration. Et Pierre, c'est un personnage que j'admire beaucoup aussi. Génial, Pierre. Voilà.
Toi, tu es dans un monde complètement différent parce que tu as encore une énergie de fou, comme dit Glenn. Tu ouvres en permanence des bistrots, des restaurants de luxe avec un niveau incroyable. Non, mais C'est deux mondes différents, Glenn et toi. Et là, il y a une rencontre quand même. C'est ce que je ressens. Ah bah je Dans les- suis encore dans l'œuf. Hein. T'as pas envie. Moi, je suis pas. non, mais dans les Je prochains, sais pas demain ce que. dans les prochains 15 ans, je vais m'ouvrir mon petit 20 places assises. Ouais. Comme tu dis, où on a vraiment l'impression de recevoir quelqu'un chez soi et de leur faire passer un moment magique. Et donc, je pense que c'est ce que je devrais faire parce que tous ces nouveaux restaurants, c'est bien, mais c'est bien de faire aussi quelque chose pour soi-même, pas seulement pour... Quand on le fait pour soi-même, on le fait pour les autres en général aussi, Voilà, quelque exactement. part. Parce que ceux qui vont se greffer à vous auront finalement la même philosophie, quoi. Mais j'ai beaucoup de plaisir à, par exemple, créer un bistrot et de donner du plaisir avec les choses simples aussi. Les choses qui ont quand même une âme qui est attachée à moi. Même, par exemple, j'ai ouvert un bistrot à New York, je l'ai appelé le Gratin. Pourquoi? Parce que tous les dimanches, dans la ferme de mes parents, tous les dimanches, on avait un rôti de quelque chose. C'était nos pintades, c'était notre veau, c'était notre poulet, notre canard, notre pigeon. Et il y avait toujours un gratin. Gratin de cardon, gratin de pommes de terre, gratin de blettes, gratin de... Et donc, j'ai appelé le restaurant Le Gratin et je fais le gratin de ma mère que les gens adorent, dévorent et se régalent. Et pour moi, c'est une façon de donner du plaisir aussi. Je dis toujours finalement, l'histoire est toujours plus importante que la recette. C'est vrai. Est-ce que la madeleine, c'est aussi une recette de famille de votre mère? Non, ta mère, non, la madeleine, il y a 30 ans, quand j'ai ouvert Daniel, avec mon chef pâtissier, on ne voulait pas faire des petits fours trop compliqués, mais quelque chose qui donnait du plaisir. Et donc, on a lancé la petite madeleine tiède, comme ça, et puis, ou 32 ans, et puis on l'a jamais enlevé du menu parce que tout le monde arrive et dit est-ce qu'on va avoir des madeleines? D'ailleurs, je m'attendais à en avoir sur la table, d'ailleurs. Bien tenté, bien tenté. Ah, La non, dernière mais- fois, déjà, c'est ça. La dernière fois, pour la petite histoire, on est arrivé, le resto était fermé. Et Pascal a dit à Romain, il n'y a pas de madeleine. Et Romain il était tellement gentil qu'il a été rallumer les fours pour en faire cuire à la minute c'est et tout. gentil. Il était Il est vraiment- vraiment sympa, ce Romain. Incroyable. Hein. Ah, ça, c'est une belle histoire. Ouais, aussi. ouais. Donc, on finit par ton quiz, Mike? Pâtisserie avant, tu veux parler Non, c'est bon. Je... Ouais, finalement, j'aime pas ça. si, j'adore ça. Et en plus, je sais que tu as amené ton... La sous-chef, ouais, le bras Sous-chef. droit de Brandon, ouais. donc, Oui, Julie. Ouais, Julie. Donc, Julie, qu'est-ce que... Là, on a fait un travail autour du dessert du boulanger avec la levure, Ah, j'adore ça. pain perdu, glace à la levure, un crémeux au pain, une sauce au croissant. Enfin, c'est tout en fait le dérivé de ce qu'on pourrait perdre ou ne pas se servir après une journée de boulangerie, quoi. Voilà. Les restes de la journée. Ouais, c'est un peu ça. On peut voir ça comme ça, ouais, exactement. Et c'est un dessert que tu sers à ton... Ouais, resto. différemment, hein, voilà. Et sinon, l'autre, c'est un dessert autour du Donc là, citron, c'était huile un- d'olive et chocolat. Ah oui, ça c'est magnifique aussi. Voilà, avec une fruitée noire qui est une huile d'olive maturée là. Que t'as- Ouais, ça on a ramené, ouais. Et qui est une huile d'olive qui glisse tout seul là, avec un vrai goût de tapenade, aucune astringence. On pourrait le boire au verre comme ça. Ouais. Et justement, avec la différence de beurre, est-ce que ta pâtissière, ton pâtissier, Ouais. Julie, la pâtissière. Est-ce qu'elle... Oui, on trouve des différences de goût, bien évidemment, mais je dirais que là, il y a plein de choses qui changent dans une recette, la personne qui l'a fait, la personne qui la mange, et les souvenirs. Donc en fait, oui, c'est un peu différent, mais tous les jours, on n'a pas toujours le même geste ou la même façon de réaliser les choses, même si ça s'y approche. Il y a quand même cette inconstance qu'est l'être humain et le cuisinier, donc à réaliser à la perfection chaque jour la même chose. Ça n'existe pas. Alors forcément, quand on vient dans un pays à 8000 km de chez nous, 8000 km, ça peut arriver ici, on est d'accord, je suis pas dans l'eau. Ah ouais, Non, je suis bon, ok, ça va. Bon. Non, 8000 km, c'est aller-retour, je crois. C'est 6000 de... C'est 6000 Ouais. Ouais, donc je suis dans la flotte là. Non, t'es Ouais, mais c'est tout. Mais c'est vrai que malgré que c'est pas évident de s'adapter, les gens hier soir, ils étaient quand même tous par terre. Hein. Oui, oui, ça, je suis certain. Alors, Et en plus, tellement flattés et tellement heureux
d'avoir le plaisir d'avoir Glenn ici, quoi, c'est ça. Alors pour le coup, on sent, alors, c'est pas une légende, hein, ce qu'on entend, nous, des Canadiens, d'une manière générale, c'est la gentillesse, le sourire, et La joie de vivre. Et ben, je vous confirme. Voilà, on a des gens ici heureux, contents, ravis, vous remercient. Donc c'est vrai que ça fait plaisir. Ah, C'est c'est agréable. vrai. Restez comme ça, surtout, ne vous laissez pas happer par le monde. Alors, tu parles du Canada. Non. Disons que tu tombes amoureux de Montréal. Ouais. Mise en situation. Mise en situation. Tu dis, allez, je déménage à Montréal, tu te cherches du boulot, je t'embauche dans mon restaurant. Ouais. Ça peut arriver. Ça peut arriver. On sait. Ça commence à cogner un peu en prix. Alors, c'est ton premier jour. Je te dis, alors, tu peux te faire aider de Daniel, Romain. de Daniel, si tu veux. Mais de Romain, non, pour l'instant, juste de Daniel. Je te dis, va chercher du blé d'Inde. Qu'est-ce que tu vas chercher? Du blé d'Inde. Du blé d'Inde. Ouais, c'est un genre de maïs, ça, non? C'est du maïs. C'est du maïs. Des blé d'Inde, Parce que allez, pas maman. tricher. Ok, alors je te dis, ce soir on met au menu, on met un touski. Va chercher les ingrédients pour préparer le touski. Tout ce qui, c'est quoi? C'est un chien, ça, non? Tout ce C'est les chiens de traîneau à la retraite qu'on essaie de. C'est tout ce qu'il y a dedans, non? Tout ce qui reste. Ah, tout ce qui reste. c'est le Ah, plat Daniel, c'est pour toi, je suis désolé là. Moi, ça prend un fois que je viens au Canada. Tu prends un Bah en petit fait, avec voilà, ça. c'est ton dessert du boulanger. le Ah ouais, touski. d'accord, ok. C'est le Ok, touski. ok, ok. Il va le Oh, ok. renommer quand il rentre. Ah ouais, ouais. Parce qu'il adore jouer avec les mots. Ah ouais, Et c'est donc, vrai. hein, tout ce qui. Alors ça s'écrit Touski surtout. Hein. Ouais, j'écrirai à ma façon. Bon alors, dernière question, attention, il y a un piège. Au Québec, à quelle heure commence le service du dîner? 5h. 17h. Non. Du dîner? À À midi. à midi. Ah, il dîne à midi. Le dîner c'est le midi, le souper c'est le soir. Ok, ok. Ah. Je me suis fait eu. Bon, t'es pas encore prêt pour être Non, embauché c'est dans pas mon dingue, restaurant. hein, c'est pas dingue. Écoutez, merci beaucoup pour votre générosité, votre temps. C'était Merci très à agréable vous. de passer du temps avec vous. Merci pour vos explications. Ciao, ciao. Un immense merci, messieurs, pour votre temps, pour cette belle conversation. Bon anniversaire, Pascal. Bon anniversaire. Ah, bon Félicitations anniversaire, à vous. Bravo, Merci bravo. beaucoup. Et puis nous, on est dans le jeu, hein. Ouais, peut-être bosser, ouais, ça non va, ça va. Alors on continue, on lâche rien. Et restez dans le jus. Ciao. Merci. Ciao, merci.